Merci beaucoup, Mamadou. Lorsque Ablaye m'a envoyé le livre, quand j'ai regardé, il faisait plus de 700 pages. Je me suis posé beaucoup de questions. Mais comme a dit Mamadou Ndoye, dès que je l'ai attaqué, je l'ai terminé d'un seul trait. Parce que, comme Penda l'a aussi dit, je connaissais Ablaye Bathily sous ce rapport, mais c'est dans le livre que j'ai encore davantage apprécié cette facette de Ablaye. La fraîcheur du livre, la fraîcheur de l'écriture. Je croyais connaître Abdoulaye Bathily. Mais quand j'ai lu le livre, j'ai découvert qu'il y avait énormément de dimensions que je ne connaissais pas chez lui. C'est vrai qu'on s'est rencontrés en 68 seulement. Donc il y a toute cette partie de la jeunesse, ce que j'appelle le royaume d'enfance, que Mamadou a évoqué sous le rapport de l'identité tout à l'heure, que j'évoque sous le rapport de la construction d'un leadership qui s'est affirmé au Sénégal, en Afrique et à travers le monde et dans ces différentes étapes, dans les différentes étapes de l'évolution d'Abdoulaye Bathily. Vraiment, je le félicite pour avoir pris le temps, faire les sacrifices nécessaires pour produire une œuvre d'aussi grande dimension. Je pense qu'il est vital qu'on réapprenne à enseigner l'histoire. Notre histoire, écrite par nous-mêmes, plutôt que notre histoire écrite par d'autres. J'ai fait venir quelques camarades étudiants ici. Il y en a un, je ne sais pas s'il est là. Il est médecin, il est docteur, enfin il est étudiant en 7e année de médecine. Il est passé me voir avec quelqu'un d'autre. Lui, il est en master 2 d'histoire. On discute et je leur pose des questions sur mai 68. Ils n'en ont jamais entendu parler. Mai 68. Je glisse sur Amilcar Cabral. Ils n'en ont jamais entendu parler. Etc. Je m'arrête là. Cheikh Anta, ils ont entendu parler de Cheikh Anta, parce que Cheikh Anta, c'est l'université. Bon, certains ont essayé de voir un tout petit peu qui il était. Mais en gros, moi je pense vraiment que cette question est décisive. Si on a des problèmes aujourd'hui avec notre jeunesse, je pense que c'est parce que l'expérience, c'est parce que l'histoire ne leur a... L'histoire vraie ne leur a pas été apprise. Beaucoup pensent que les choses ont démarré en 2012. Et ça, j'insiste beaucoup là-dessus et je proposerai, je pense que probablement les amis qui sont autour d'Abdoulaye y ont pensé que ce livre devrait faire l'objet de débats un peu partout. Qu'on organise les jeunes autour de ça, parce que Ndoye l'a dit, c'est une autobiographie, mais c'est aussi l'histoire. Ce pan d'histoire extrêmement important de notre pays, on le voit traversé par Abdoulaye Bathily.
on l'apprend à travers sa présentation. Je pense que nous en avons besoin. Je découvre également que la tenue IBK, IBK m'a donné, hein, mais je pensais que c'était la tenue IBK. Je découvre qu'au fond, c'est Ablaye Bathily qui, je ne sais pas s'il a inventé la tenue, en tout cas c'est par lui que IBK a découvert cela, et par la suite Macky Sall lui-même. Alors, bon, il n'y a pas de droit d'auteur certainement, mais bon. Alors, il y a des aspects dans le livre que Ablaye évoque, mais sans aller assez loin, le sifflet et le sucre chez le commandant de cercle. Alors, le sifflet, pour moi, a une vocation très importante. Même chez nous, ici, les policiers, ils ont le sifflet. Même pour se protéger dans cette période d'insécurité, si vous avez le sifflet, dès que vous sifflez, tout le monde, enfin, s'il y a des malfaiteurs, ils disparaissent. Alors, le commandant de cercle lui a donné le sifflet et il ne s'en est pas, comment dirais-je, il n'a pas hésité à utiliser son sifflet à Tiabou et finalement est devenu, je ne dirais peut-être pas le commandant, l'adjudant de compagnie, mais enfin, voilà. Je crois que le sifflet, j'aimerais bien qu'il nous en parle parce que c'est très important. C'est une symbolique qui a participé de la construction de ce leadership. Le décès du père et les larmes de sueur, c'est l'allégorie, vraiment je l'ai retenue. Ablaye Bathily est un très 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 grand bosseur et je découvre qu'au fond, le décès du père, il n'a pas pleuré par les larmes de ses yeux, il a pleuré par les larmes de son corps. Et ça, j'ai retenu cela. Peut-être que dans les discussions qu'on aura avec les jeunes autour du livre, ces aspects devraient effectivement apparaître. Alors, mai 68, c'est là que j'ai rencontré Ablaye Bathily. J'étais le délégué général de Vanvo, Lamine Gueye aujourd'hui, et porte-parole du comité national de grève des lycées et collèges. Au fond, c'est un bien gros mot. Quand on s'est retrouvé au building devant le ministre de l'Éducation, mes camarades m'ont dit, bon, tu peux parler en notre nom, c'est ça, hein, ça ne veut pas dire autre chose. Mais enfin, j'avais découvert Ablaye Bathily par sa discrétion. On se rencontrait dans des structures de combat. Lui, il était étudiant, j'étais élève, mais il était très, très discret. C'est plus tard, quand je suis arrivé à l'université, que j'ai découvert l'homme dans l'UDES et davantage aussi dans l'armée. Voilà, c'est dans l'armée qu'on s'est vraiment connu, apprécié, etc. et où j'ai découvert véritablement l'homme qu'il était. Auparavant, je retiendrai toujours cette fameuse conférence, c'était en 69 je crois, je n'ai jamais oublié le thème Mamadou Lamine Dramé et la résistance anti-impérialiste dans le Haut-Sénégal. Alors, on était tous là, je crois que c'était à l'auditorium Khali Amar Fall, voilà, et je me suis, à partir de ce moment, non seulement intéressé à Ablaye Bathily du fait de la densité de cette conférence, mais également sur la problématique des résistances. Alors, je vais rapidement terminer sur quelques aspects
ou à mon avis, sur lesquels peut-être dans une deuxième édition, Ablaye pourrait revenir. Je pense que l'épisode des partiels, de la grève des partiels, Senghor, je ne peux pas dire qu'avant le boycott des partiels, Senghor avait pris la décision de nous envoyer dans l'armée. Mais je pense que c'est l'ampleur de la défaite de ce boycott a dû probablement beaucoup influer, parce que ils ont dit à la radio, qui était unique, il n'y en avait pas d'autres, les partiels sont prévus demain et ils auront lieu. Le ministre l'a dit, le recteur Paul Tessier, on était 700 à devoir faire les partiels. Le lendemain, il n'y en a eu que 3 étudiants qui ont fait les partiels sur les 700. C'était une défaite. Et je crois que ça a dû contribuer à notre incorporation de force dans l'armée. La grève de la faim à Tambacounda, où il fait plus de 40 degrés à l'ombre au mois de mai, pas évoqué. C'était bon. Le chef, le militaire, est venu nous dire, écoutez, ici c'est l'armée, hein. Si vous mourrez, on vous enterre et puis c'est terminé, quoi. Voilà. Ça a été un moment, à mon avis, extrêmement compliqué, mais plus tard, je pense qu'ils ont dû découvrir la grosse bévue qu'ils avaient faite de nous mettre dans l'armée, parce qu'au bout de quelque temps, les gens s'appelaient camarades. Camarade sergent, camarade caporal, camarade, ça, il ne l'a pas dit dans le livre, mais c'était quand même très significatif. Hein? On était l'ami des hommes de troupe, des sous-officiers. Alors, eux, on les saluait, salut militaire, mais les officiers, on ne les saluait pas. Et donc, quand on se croisait avec un officier, il regardait de l'autre côté, pour bien s'assurer que, voilà, il ne faisait pas attention. L'offre d'intégrer l'armée, il l'a dit dans le livre. C'est vrai, à un moment donné, ils nous ont fait cette proposition. Ablaye n'est pas allé dans le détail, il a dit que certains avaient accepté d'intégrer l'armée, sans les citer. Moi, j'en faisais partie. Voilà, je peux le dire aujourd'hui. Mais c'était pas, n'ayez pas d'arrière-pensée, hein. J'aimais l'armée, voilà, je voulais être dans l'armée, c'est tout. L'expérience du Front de régularité pour la transparence, pour le Front pour la régularité et la transparence des élections, je pense est une expérience sur laquelle peut-être Ablaye pourrait revenir, parce que voilà, est une expérience assez intéressante, parce que quand même c'est la singularité dans le champ des coalitions politiques, parce que toutes les coalitions s'étaient retrouvées dans ce front-là pour avoir des élections régulières et transparentes. Ceci a permis d'ailleurs à beaucoup faciliter l'étape suivante avec le front de l'alternance, le FAL, parce que les gens s'étaient déjà beaucoup... voilà. Et le collectif des 19 aussi, je termine Mamadou, rapidement, le collectif des 19, où on avait autour de la table ceux qui étaient au gouvernement, la LD, le PDS, et ceux qui étaient dans l'opposition, pour avoir l'Observatoire national des élections. Ça aussi, je pense, ça a été une expérience assez intéressante. Je termine sur la problématique de la gauche aujourd'hui. J'ai participé récemment à un colloque du PIT avec d'autres camarades africains, Parti communiste français, etc. Et j'ai dit quelque chose. Certains ont trouvé que c'était trop dur. J'ai dit que nous avons fait faillite, la gauche. Ils m'ont dit, tu es trop méchant. J'ai dit non,
il faut comprendre ce que je veux dire. La gauche africaine s'est battue pour l'avènement de la démocratie. S'est sacrifiée partout en Afrique, en tout cas, voilà, partout en Afrique. Mais nous n'avons pas su exercer, conquérir le pouvoir en tant qu'entité, en tant que gauche, en tant que projet de gauche, et l'exercer. Nous avons participé, mais nous n'avons pas fait prévaloir notre projet de gauche. Et aussi longtemps que ce projet ne triomphera pas en Afrique, on restera dans la situation actuelle. C'est ma conviction. C'est la raison pour laquelle je lance un appel pour qu'on arrive à cela. Merci Ablaye pour avoir rendu hommage à Nansar.